Le trading, c'est un peu un champ de bataille permanent, mais un champ de bataille intérieur, entre notre logique et nos émotions. La grande question, c'est toujours la même. Comment on fait pour que nos émotions ne viennent pas tout saboter? Eh bien, la solution est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien voir de quoi on parle, imaginez ce conflit. D'un côté, on a le cerveau. Lui, il est carré. Il veut un système, des données, un plan. Et de l'autre, il y a le cœur, qui carbure à l'impulsion, au feeling, à l'espoir. C'est de cette lutte interne, en fait, que viennent quasiment toutes les erreurs en trading. Du coup, la question est directe. Quand ça chauffe, que les marchés s'emballent, qui est vraiment le pilote dans l'avion? Le stratège froid et méthodique ou l'impulsif qui réagit à la peur ou à l'euphorie du moment? Et voilà la clé de tout. L'émotion, ce n'est pas vraiment l'ennemi. C'est juste le plan B du cerveau. Quand il est perdu, qu'il n'a pas de réponse claire et logique, il délègue. Il passe le relais au cœur et en gros, il lui dit « Écoute, là, je sais pas quoi faire, alors je me fie à ce que je ressens. » L'analogie est parfaite et super simple. Si on n'a pas de plan pour les repas de la semaine, on finit par manger ce dont on a envie sur le moment. Un burger, une pizza. Par contre, avec un plan, la décision est déjà prise, le système a remplacé l'envie. En trading, c'est exactement la même chose. Allez, première partie, cerveau contre cœur. On va voir comment ce conflit prend vie, avec un exemple que, je pense, absolument tous les traders connaissent. Ah, le fameux revenge trading. Franchement, qui n'a jamais connu ça? On prend une perte et, paf, cette petite voix qui hurle dans nos têtes. Allez, on y retourne tout de suite pour se refaire. C'est un réflexe, une impulsion purement émotionnelle. Et qui, on le sait tous, peut coûter très très cher. C'est vraiment le moment de confusion ultime. Le stop est touché et là, le cerveau part dans tous les sens. Mais mon analyse était bonne, ça va se retourner. Et juste après, et si je perds encore plus? Il est complètement paralysé par le doute. Il n'y a aucune réponse évidente et c'est dans ce vide que l'émotion va s'engouffrer. Et c'est là que le cœur prend les commandes. Puisque le cerveau est bloqué, la seule réponse qui semble claire, elle vient de l'émotion. Ce désir brûlant de reprendre ce qu'on vient de perdre. La décision n'est plus basée sur une analyse, mais uniquement sur un sentiment. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? La clé, c'est de changer d'angle. On va arrêter de voir ça comme une faiblesse psychologique, mais plutôt comme un problème d'information. Il est temps de mettre des chiffres sur les dégâts. Et voici l'idée centrale de toute notre analyse. Quand il y a de la confusion, la solution, ce sont les données. La confusion, c'est le terrain de jeu préféré de l'émotion. La clarté, apportée par les chiffres, c'est son seul véritable antidote. Bon, concrètement, comment on obtient cette clarté sur le revenge trading? C'est tout bête. On fait une petite expérience. On backteste 100 trades en suivant son plan à la lettre. Puis, on refait exactement le même test, mais cette fois-ci, on s'oblige à réentrer juste après chaque perte. Et à la fin, on compare les deux résultats. Et bien souvent, voilà ce que les données nous disent. La différence est flagrante, non? Ici, par exemple, le système normal génère 6% de profit. Mais si on y ajoute systématiquement le revenge trading, le résultat s'effondre à 2%. Le coût de l'émotion, il est là, noir sur blanc, 4%. C'est le prix qu'on paie pour avoir écouté son cœur plutôt que son plan sur une série de 100 trades. Et là, attention, ce n'est plus une vague impression, je sens que j'ai mal tradé. Non, c'est un chiffre, c'est du concret. Et avec ce chiffre, magie, la confusion disparaît. La prochaine fois que le cerveau se posera la question « Est-ce que je rentre à nouveau ?», il aura sa réponse, une réponse intellectuelle, surtout pas. Parce que statistiquement, ça me coûte 4% de performance. La décision redevient logique. Le cœur n'a plus rien à dire. Et cette approche, elle ne se limite évidemment pas au revenge trading. On peut l'appliquer à un autre grand classique, le placement du stop-loss. Prenons un trader, on va l'appeler Jimmy. Il vient de prendre position et là, dilemme. Où placer son stop ? Sous le premier creux pour un meilleur ratio, mais un stop plus serré, ou alors sous le second creux pour donner plus d'air au trade. Il est perdu, il ne sait pas quoi faire. C'est cette confusion départ, ce manque d'information, qui est la vraie source du problème. Ce n'est pas la psychologie de Jimmy, c'est juste qu'il ne sait pas. Et parce qu'il ne sait pas, il va devoir y aller au feeling. Et chaque décision émotionnelle va en entraîner une autre, qui sera probablement encore pire. La solution, vous l'avez deviné, les données. On backteste les deux stratégies. Et là, les chiffres parlent. Dans notre exemple, on voit que placer le stop sous le second creux est bien plus rentable. Le dilemme de Jimmy est résolu. Il a maintenant une réponse claire, objective, et ça lui donne la confiance d'exécuter son plan sans trembler. Bon, en résumé, quelle est la méthode? En fait, il s'agit de transformer chaque question émotionnelle en une sorte d'équation qu'on peut résoudre avec des données. Alors voilà ce qu'il faut vraiment garder en tête. 1. La confusion ouvre la porte aux émotions. 2. Les données amènent la clarté et ferment cette porte. 3. La plupart des problèmes de trading ne sont pas psychologiques, ce sont des problèmes d'information. Donc pour chaque décision, il faut un cadre intellectuel basé sur des tests. Testez votre système et faites confiance à vos chiffres, pas à vos états d'âme.
Imaginez une seconde. Imaginez la tranquillité d'esprit si chaque décision de trading avait une réponse claire, une réponse prouvée par des données. Fini le doute, fini l'hésitation, juste l'exécution simple et sereine d'un plan qui fonctionne. Voilà tout le pouvoir de cette approche. On transforme la confusion en certitude. Et pour que vous puissiez appliquer cette méthode à votre propre trading, eh bien c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, vous pourrez récupérer la mind map complète de cette analyse qui s'appelle justement « Fini les émotions en trading ».